Mes amis, bienvenue de nouveau. Al et Hattie connurent beaucoup de succès comme entrepreneurs durant les années 60 et 70. Mais lorsque la malchance toucha à leur santé et leurs finances, ils comprirent très vite qu'ils devaient se tourner vers celui qui pouvait les aider, le seul. Regardez. Voici les propriétaires du Ponderosa. En 1992, Al et Hattie Hollingsworth achetèrent le terrain où furent tournés des épisodes de la série télévisée Bonanza. Le domaine privé d'Al Hattie est un endroit de détente, un lieu de conférence où l'on apprend à faire de ses rêves une réalité. Les Hollingsworth en savent quelque chose. Al comprit la direction que sa vie devait prendre alors qu'il s'était évanoui lors d'un match de football à l'université. J'étais inconscient et pendant près de 10 minutes, je suis resté inconscient. Une voix très claire m'a parlé et m'a dit que j'allais devenir un homme d'affaires à la gloire de Dieu. Il avait dit « pour sa gloire ». Et c'est alors que ma vie a commencé à changer. Après l'université, Al fut recruté dans le département vente d'une usine de papier et d'emballage. Après quelques années à peine, il allait lancer sa propre entreprise d'emballage. J'étais tellement occupé à amasser les bénédictions de Dieu que j'en oubliais que c'était lui qui me les accordait. Je disais, juste une minute Seigneur, je suis à toi dans un instant. Je dois simplement m'occuper de ceci et vite faire cela. Laisse-moi terminer ceci et je suis à toi. Et je me suis éloigné de sa présence. Al engagea une jeune vendeuse dynamique du nom de Hattie. Elle grimpa les échelons dans la vente et ensuite se maria avec le patron. Nous étions considérés comme des nantis, comme des gens qui ont réussi dans les affaires. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Notre vie tombait en morceaux. Al et moi, nous nous sommes tous deux éloignés de Dieu. Nous connaissions le Seigneur, nous nous efforcions de faire le bien, mais nous n'étions pas à la bonne place. Un jour, sur un cours de squash, Al s'effondra, terrassé par une attaque cardiaque. Il dit qu'il cria rapidement à Dieu pour trouver de l'aide. Je négociais en fait. Si tu m'épargnes, je ferai ceci, je ferai cela. Si tu fais telle chose, je te donnerai telle chose. Mais je ne parvenais toujours pas à respirer. Alors, je passe à l'étape des négociations, qui ne donnent rien car je n'entends aucune réponse de sa part. Et je me mets à supplier et à plaider. Oh mon Dieu, ne me laisse pas mourir, ne me reprends pas maintenant. Je pleure, ne me laisse pas mourir. À ce moment, Dieu m'a montré que toutes mes bonnes œuvres étaient comme des torchons sales. Je les avais faites pour manipuler, pour obtenir des faveurs, pour gagner des amis politiques, etc. En bref, je ne les avais pas faites pour Dieu, ni pour son royaume. Ça ne venait pas de mon cœur. Ce n'était que manipulation de ma part. Alors j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, j'ai tout raté, pardonne-moi. Et je lui ai donné ma vie, à nouveau. Al se remit complètement de sa crise cardiaque et se rapprocha de Dieu. Mais le temps passant, il s'éloigna une fois de plus de son Dieu. Je l'avais oublié, encore une fois. Nous n'avions pas passé des moments de qualité avec le Seigneur, et notre affaire s'écroula complètement. Dieu obtint ensuite notre pleine attention, parce que nous désirions ardemment entendre sa voix et recevoir une direction. Nous voulions comprendre. Chaque matin, Al et Hattie regardaient le Club 700. Un jour, ils firent un pas vers la foi. Nous avons donné notre vie au Seigneur en regardant le Club 700 en janvier de l'année 1977. Ce matin-là, nous avons compris en entendant l'invitation du prédicateur, et nous nous sommes donnés comme sur un autel. Nous étions dans notre chambre et nous pleurions en demandant au Seigneur de prendre la direction de notre vie. Ça a été le tournant de notre existence. Mais Al devait encore entendre de Dieu quelle direction prendre dans sa vie et dans ses affaires. Je voulais désespérément être plus proche de lui. Je le voulais, lui, plus que tout le reste. Je voulais avoir son cœur. Je ne faisais plus confiance au mien. Al chercha Dieu honnêtement, jusqu'au moment où... J'ai entendu une voix qui m'a parlé. Comme lorsque j'avais été inconscient. Cette voix disait, « Alfred, que veux-tu » Et cette voix m'a dit que je pouvais à nouveau suivre les désirs de mon cœur.
Parce que mes désirs n'étaient plus les miens, mais les désirs de Dieu. Le fruit de tout cela, c'est un ministère. La première chose que nous ayons faite a été de passer un accord où Dieu stipulait ceci. Alfred, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Al et Hattie commencèrent Christian Business Ministry. Ils développèrent un programme appelé BOSS, un acronyme qui signifie en anglais « construire sur des bases spirituelles ». Cette formation a été conçue pour donner aux enfants des principes d'entrepreneuriat qui ne négligent pas l'enseignement de la Bible. La parole de Dieu nous dit d'instruire l'enfant selon la bonne voie, celle qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Al et Hattie tinrent leurs promesses et s'occupèrent principalement des affaires de Dieu. Nous ne voulons plus jamais être séparés de Dieu, parce qu'il est notre source. Lorsque je me trouve à dire au Seigneur d'attendre, encore juste un instant, il y a une petite lumière rouge qui s'allume dans mon esprit. Et merci Dieu pour cette alarme, parce que ça veut dire qu'il m'aime et qu'il veut encore que je sois proche de lui. Quelqu'un de bien averti nous dit ceci. Lorsque un homme s'éloigne de l'autorité de Dieu, il perd le contrôle de lui-même. Car sans une relation claire avec Dieu, l'homme ne voit plus où il va. Et très vite, il devient prisonnier de ce que la Bible appelle le monde, la chair et le diable. Et à ce niveau, ses propres peurs, ses tendances animales et ses convoitises le font agir. Et le diable, puissance maléfique, l'attire et le séduit en jouant sur ses désirs les plus bas. Et comme la race humaine augmente chaque jour, chacun devient esclave de la psychologie de la foule et de la tyrannie d'une humanité pervertie, d'un monde pécheur et malade. Ainsi, l'homme depuis longtemps laisse de côté ce que Dieu lui a donné, ou alors il utilise à mauvais escient ce que Dieu lui a donné de gouverner et de soumettre. Ainsi, l'homme viole la loi de la responsabilité. Et dans l'une des tragédies de l'histoire humaine, une ironie, c'est quoi? C'est la chute ne signifie pas seulement que l'homme était devenu esclave de Satan et de ses passions viles, mais aussi qu'une grande portion de l'humanité est devenue esclave. Les fleurs, les légumes et les fruits. Car ce que Dieu avait donné à l'homme comme autorité incluait les fleurs, les légumes et les fruits, comme la Bible nous le dit dans Genèse 1, 29. Ainsi, depuis la chute, certains de ces fleurs et légumes et fruits peuvent devenir des véritables tyrans très cruels. Le tabac, par exemple, qui est une herbe, cause la mort de combien de gens dans le monde? Le maïs, qui est un légume, et les raisins, qui sont les fruits, réduisent combien de personnes esclaves de l'alcool et les liqueurs fortes et contribuent à la mort par accident des millions d'autres sur des routes. D'autres plantes comme le cannabis, transformées en marijuana, font des ravages parmi les jeunes dans le monde et détruisent les cerveaux et l'avenir en échange de quelques minutes de plaisir. Des fortunes qui changent de mains et des crimes commis par ceux qui sont sous l'emprise de la plante de Coca-Cola et des fleurs comme le cocolico que vous connaissez, qui donne de l'opium. Ce constat ne révèle qu'une petite partie de l'esclavage de l'homme et de ce que nous payons parce que nous avons perdu notre autorité. Mais la Bible nous dit quelque chose. Dieu est venu par son Fils pour établir les relations entre l'homme et son Dieu. Et en établissant cette relation, il te replace sur cette position d'autorité que tu avais perdue. C'est seulement en Jésus qu'un homme retrouve d'abord son identité, ensuite son autorité sur tout ce qui l'entoure, d'abord en lui-même, les peurs qui nous hantent et toutes les craintes dans lesquelles nous marchons. Seulement et seulement en Jésus, quand on est en Christ, on retrouve cette identité et on retrouve cette autorité que nous avons perdue dans le jardin. Alors reviens et réconcilie-toi avec Dieu pour retrouver ton identité et ton autorité. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse vraiment abondamment. Merci, pasteur, et merci aux téléspectateurs qui nous regardent aussi. Voici la lettre d'un ami qui dit « Merci pour tout ce que si bien fait pour le bonheur spirituel des enfants de Dieu. » Ça encourage, hein? Puisse la gloire de Dieu abonder dans vos vies. N'est-ce pas merveilleux ça? Nous partageons avec lui. Absolument. Que Dieu soit loué. Amen. Voici aussi une deuxième lettre. Il dit « J'ai un concours à passer. Et j'ai très peur, je voudrais vraiment réussir et je ne sais pas comment faire. » Alors la réponse est simple, mes amis. Pour tous ceux qui écoutent et qui ont des examens, il faut d'abord travailler beaucoup.
N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Il faut travailler très dur en comptant sur le Seigneur. Parce que le Seigneur n'aide pas les paresseux. Non. Il est plutôt les faibles. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a un paresseux et un faible. Il ne faut pas être un paresseux. Il faut reconnaître qu'on est faible. Absolument. Et compter sur le Seigneur. Mais il faut travailler dur. Il faut travailler dur. C'est très important de travailler dur. Alors, vous travaillez dur et puis vous comptez sur le Seigneur. Nous avons été ravis de recevoir toutes ces lettres et nous attendons vos lettres. Écrivez-nous, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas qu'il faut garder votre identité en Jésus-Christ pour pouvoir avancer dans la vie. Alors écrivez-nous, donnez-nous vos conseils si vous voulez, donnez-nous vos sujets de prière. Nous nous ferons un plaisir de répondre et de vous écrire. Et puis, nous avons un site, le club700.tv, très important. Les dévotions du pasteur, le clin d'œil de Massy, et c'est avec bonheur que nous allons toujours répondre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Merci, c'était vraiment un plaisir. Toujours. Surtout que nous sommes toujours avec Paul. Oui, toujours avec Paul. C'est très intéressant, ce documentaire. On ne peut pas trouver mieux parce que là, lorsqu'on lit la Bible et on voit ce documentaire, on a l'impression que, parce que plusieurs personnes ont toujours l'impression, pensent que c'est des choses qui n'existent plus, mais les choses sont là. Et on voit dans le film toutes ces villes, tous les vestiges, toutes les bonnes choses. C'est très important. C'est très important. Alors, merci, mes amis. Massy, merci. Soyez assidus. Au revoir, Massy. Au revoir. Nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci.